Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue pour toute cette nouvelle série d'émissions de Omar Répond. On va tenter de répondre aux allégations faites à la fois par les détracteurs de l'islam mais aussi par les musulmans eux-mêmes. Pour ce faire, je reçois Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur Omar, on sait que l'islam est dépeint en ce moment et depuis un certain nombre d'années comme une religion rétrograde, archaïque, déconnectée de la réalité et de la modernité du monde. Mais est-ce que selon vous, c'est une vue de l'esprit ou il y a quand même une part de vérité là-dessus? Les faits aujourd'hui font qu'on peut dire d'une certaine manière que certains musulmans se donnent le bâton pour se faire frapper. En effet, il y a des personnes comme Michael Froment qui sur YouTube nie la qualité de musulman à certains courants de pensée, à certaines personnes qui se revendiquent d'un courant de pensée quelconque. Et donc à partir de là, il donne du grain à moudre, il justifie l'idée selon laquelle l'islam interdit la liberté de penser, criminalise même la liberté de penser. En ce sens, ils font ce qu'on appelle du takfir. Et le takfir n'est pas un phénomène simplement propre à l'islam, mais c'est un phénomène universel, qui est l'excommunication sous prétexte qu'un individu, un groupe d'individus se démarque de la pensée orthodoxe communément admise dans une religion. Et en ce sens-là, on sait que la France a beaucoup souffert à l'époque de l'Inquisition, où on n'hésitait pas à mettre sur le bûcher des personnes pour le crime d'hérésie. Alors vous avez fait référence et le parallèle entre le takfirisme et l'Inquisition en terre chrétienne. On a en tête des personnages comme Étienne Dollet ou Michel Servet, qui sont deux humanistes qui ont été mis au bûcher justement pour leurs idées. Et c'était des libres penseurs. Mais est-ce que nous avons de tels traitements en terre d'islam dans l'histoire? Oui, tout à fait. C'est pas le takfirisme n'est pas un phénomène nouveau. L'islam a été fortement marqué par cela. Et ironie de l'histoire, souvent ce sont les personnes dont certains mouvements rigoristes se réclament, oui, qui ont subi les pires des tortures. Je pense à Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qu'Allah ait paix à son âme, qui a dû subir des coups de fouet sur plusieurs centaines de kilomètres de Tars à Bagdad parce qu'il revendiquait la croyance selon laquelle le Coran était une chose incréée, non pas créée. Et donc il a été persécuté, torturé simplement pour des questions religieuses. Encore une fois, parce que le mainstream, la majorité, avait une pensée qui était différente de la part, en plus, d'un érudit. Mais pour des raisons, encore une fois, bigotes, des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, il a été persécuté. Donc selon vous, on voit bien effectivement le parallèle entre les deux, que c'est une pensée et un socle de pensée que des gens comme Michael Froment reprennent à leur compte aujourd'hui, hein, quand ils excommunient les autres ou que les bannissent. Mais somme toute, ils n'agressent personne, ils n'oppressent personne. Il n'exprime qu'une opinion, M. Omar. Oui, c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, on tue, on persécute encore au nom de la religion. Et là, vous avez le cas des Rohingyas qui sont persécutés au Bangladesh, vous avez le cas des chrétiens d'Orient, vous avez les musulmans ahmadis au Pakistan, vous avez les musulmans en Inde, les hindous au Pakistan, qui, parce qu'eux ont une pensée différente de la majorité en place, à cause de cette manie qu'ont certains de condamner les autres, les minorités sur la base d'un simple différend religieux et de se prendre pour Dieu et de les condamner souvent même à l'enfer éternel, eh bien la persécution encore aujourd'hui malheureusement sévit et se prolifère. Maintenant, heureusement en France on est dans un pays de droit et donc l'excommunication elle ne prend pas la même forme. Mais elle peut aller jusqu'au boycott social, jusqu'au boycott familial, jusqu'au boycott amical. C'est ce que prône Michael Froment dans sa dernière vidéo lorsqu'il parle d'intransigeance, d'intolérance avec ces personnes qui ont une croyance qui, pour lui, est farfelue. Et donc, en même temps, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'ils justifient les accusations qui sont portées contre l'islam à l'effet que l'islam criminalise la liberté de penser. En disant qu'il ne faut
pas faire preuve de tolérance, qu'il faut faire preuve d'intransigeance, qu'il n'y a pas la possibilité d'échange, qu'il n'y a pas la possibilité de la différence au sein même de l'islam, il envoie un message très clair aux autres religions pour qui elles ne sont pas dans la vérité, et il justifie tous les actes injustes qui sont perpétrés, et comme on l'a déjà cité, notamment dans les pays comme d'Orient où les chrétiens sont régulièrement persécutés. Mais donc ce ne serait qu'un fantasme, mais on voit bien, M. Omar Saab, qu'il y a quand même un décalage entre la réalité des actions et des paroles de certains musulmans, même si les médias ont une part dans la représentation très partiale qu'ils en ont, et de l'autre côté, les enseignements authentique de l'islam. Il y a quand même un certain malaise qu'on voit de la part de certains musulmans, ou même des musulmans dans leur ensemble, dans leur pratique de certains enseignements. Oui, parce qu'en fait, c'est le saint fondateur de l'islam, Mohammed Rasulullah, avait prophétisé qu'il viendrait un temps où il ne resterait de l'islam que le nom. C'est ce qu'on vient de décrire, ce takfirisme-là. Eh bien, il a toujours existé, et ça depuis, en islam en tous les cas, depuis la mort du 3e ou 4e calife. Oui. Où là, ce mouvement rigoriste, ce mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, mais il était minoritaire. Mais plus on s'est éloigné de l'époque du saint fondateur de l'islam, et plus ce mouvement a commencé à prendre de l'importance, si bien que maintenant il est régulièrement, malheureusement, pas rare de voir que les musulmans s'excommunient les uns les autres. Et si bien qu'ils oublient l'essence même de l'islam. Alors que l'islam, qu'est-ce qu'il enseigne? L'islam n'a jamais enseigné le boycott familial, ni le boycott social, ni le boycott amical au nom de la religion. C'est bien le contraire. Au contraire de ce que dit Majidou Kasha. Pléthore de hadiths nous montre comment le saint prophète sallam enjoignait, était lui-même bienveillant vis-à-vis des personnes qui l'ont élevé alors qu'elles n'étaient pas musulmanes, et qu'il enjoignait la bienveillance aux parents des non-musulmans. Il disait à ses compagnons de bien les traiter, et que même s'ils étaient en désaccord avec eux, ils devaient inconditionnellement respecter leurs droits. C'est un must en islam, c'est une obligation. Il n'y a pas de différent, il n'y a pas d'ostracisation sur la base de la religion. Et en plus de ça, les gens comme encore Michael Froment mettent la charia sur le même plan que la laïcité. Ils appellent uniquement à la charia en faisant croire que la charia a vocation à se substituer aux lois de la République, et ainsi justifient les gens qui disent qu'il y a un grand remplacement qui est en place, que le but des musulmans c'est d'imposer leur religion, alors que le saint prophète de l'islam, Mohammed, qui était minoritaire à Médine, bien qu'il ait été l'administrateur, nous a démontré par son exemple que les lois de la charia n'étaient applicables qu'aux musulmans dans un but de réforme morale et spirituelle. Juifs, chrétiens, païens pouvaient être jugés par rapport à leur tradition. Donc la fameuse charte de Médine. Exactement, tout à fait. Okay. Mais dans ce cas-là, M. Omar, alors islam égale terrorisme, islam liberticide, islam incompatibilité avec les lois de la République? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, avec les quelques exemples que je vous ai brièvement évoqués, on voit bien que l'islam n'a pas vocation à s'imposer, mais il a vocation à promouvoir le vivre ensemble. Mais là où il y a quelque chose que je veux dénoncer ici, c'est qu'on nous présente le musulman comme étant celui qui ne peut pratiquer sa religion sans être un terroriste. Les Oukasha, les Zemmour, les Zineb El Razoui sont en train de véhiculer l'image d'un islam qui ne peut être pratiqué, qui est pratiqué à la perfection quand il est pratiqué dans le cadre d'une pratique violente. Et que pour eux, le véritable islam est à trouver à Daesh. Et ils le crient haut et fort, en faisant fi de tous les courants de pensée qui sont complètement en désaccord avec eux, et en disant que la véritable interprétation, c'est l'interprétation la plus rigoriste qui soit. Donc on enferme les musulmans dans ce schéma-là. On les enferme et on les présente aux yeux du grand public comme des terroristes en puissance. Et on en fait des cibles. Mais si ça n'était qu'une vue de l'esprit, si ça n'était qu'un sentiment que j'aurais, ce ne serait pas grave. Oui. Mais qu'est-ce que nous disent les faits? Les gens finissent par être paranoïaques, les plus faibles d'entre eux, les déséquilibrés, j'entends, et finissent par voir les musulmans comme étant un vrai problème, comme étant une menace à leur intégrité physique, et vont finir par commettre l'irréparable. Ce qui s'est passé au Québec il y a quelques années, ce qui s'est passé à Christchurch récemment. C'est à cause justement de personnes qui disent, qui véhiculent, qui allèguent que les musulmans ont un projet politique, que finalement on arrive à des têtes horaires. Donc un appel à la responsabilité. Je vous remercie infiniment, M. Omar, de toutes ces réponses et ces éclaircissements. Ils ont été très utiles pour répondre à toutes ces allégations. Je vous remercie de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.